Ce phénomène est bien réel. Il y a des personnes qui vivent une succession de drames sans fin par rapport à la majorité des gens qui mènent une existence plus paisible et sans trop de défis à dépasser. Ces personnes sont toujours accablées par des événements mouvementés, un peu comme si elles étaient sur des sables mouvants, que ce soit des échecs répétés, la maladie, des trahisons, des pertes, des accidents, etc. Le sentiment qu'elles ont est celui d'être impuissants face à la vie, le sentiment de n'avoir aucun contrôle sur ce qu'elles vivent. On a tendance à les blâmer et à les éviter parce que les gens n'aiment pas leurs semblables frappés par le malheur. Les autres cherchent la compagnie des individus heureux, abondants et bien portants, et elles se blâment elles-mêmes aussi de ne pas savoir sortir de cette torture. Mais que se passe-t-il avec ces êtres malheureux? Si votre vie a été une succession d'épreuves difficiles et si vous ne savez pas d'où ça vient et pourquoi ça ne cesse pas, restez avec moi car j'ai des réponses pour vous. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphanie, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne. J'explique souvent cela dans mes podcasts. Tous les scénarios de notre enfance qui nous ont impressionnés se sont enregistrés dans notre inconscient et se répètent tout au long de notre vie, jusqu'au moment où on les détecte et on les efface si c'est préjudiciable. Notre inconscient ne fait pas de différence, il enregistre tout ce qui nous touche, le bon ou le mauvais. Par conséquent, si vous vivez des tourments à n'en plus finir, c'est votre enfance qu'il faut analyser. Et je peux faire cela avec vous maintenant afin de vous aider à mieux comprendre la concordance entre les émotions que vous avez ressenties par le passé et les épreuves que vous rencontrez sur votre chemin aujourd'hui. Je vais donc développer plusieurs aspects qui peuvent être à la base d'une expérience de vie pénible. 1. Si vous avez tendance plutôt à être anxieuse, si vous paniquez très vite, si vous êtes stressé en permanence, la cause est peut-être le fait d'avoir eu un parent anxieux qui vous a effectivement transmis cette représentation mentale. L'anxiété se transmet surtout entre la mère et l'enfant, car c'est elle qui porte le bébé pendant 9 mois et elle partage non seulement la nourriture ingérée avec son bébé, mais ses émotions aussi. Avez-vous pensé au fait que ça peut être cela la réponse? 2. Voici une autre situation. Si on vous a répété systématiquement qu'il faut éviter les gens, qu'il ne faut surtout pas parler aux étrangers, qu'il ne faut jamais faire confiance à qui que ce soit, car le monde est plein de dangers, vous avez pu développer de l'anxiété ou la phobie sociale, ce qui donne souvent lieu à un comportement d'évitement et à une grande difficulté à interagir avec le monde. Plus la croyance que le monde est dangereux est puissante, plus elle produit des effets en attirant effectivement à vous des situations qui vous donnent raison de ne pas faire confiance aux gens. Qui plus est, si on vous a suggestionné que la vie est dure, que c'est une lutte permanente, que c'est un jungle, vous avez dû rencontrer beaucoup de situations qui vous ont prouvé qu'effectivement le monde est la scène d'une guerre sans merci. 3. Un autre schéma aux effets nocifs enregistré dans l'enfance a pu être provoqué par un traumatisme, par un choc puissant. L'enfant ou alors l'adolescent en vous a pu développer une peur profonde quant à l'imprévisibilité de la vie. Cette part de vous qui a vécu ce moment traumatique et qui n'a pas su dépasser le choc est un état de vigilance permanent, et cet état de vigilance, l'expectative d'un malheur imminent, attire des situations alarmantes. 4. Un autre cas de figure inclut les personnes qui ont eu un parent narcissique. Ce parent étant sensible uniquement à ses émotions et à son propre vécu, ne peut pas être émotionnellement disponible pour son enfant. Le parent narcissique se voit parfait. Il ne voit pas ses erreurs ni ses carences. Il ne trouve rien à changer chez lui-même.
et son enfant a dû se frapper d'un mur d'indifférence et d'orgueil. Il risquera donc plus tard de rencontrer de l'hostilité et de l'indifférence. Il y a aussi le risque de se sentir trahi par ceux qu'il aime. Il risque d'avoir des relations tendues. Il aura du mal à s'affirmer et à se faire confiance car son parent narcissique lui a coupé les ailes et son élan de vie. 5. Également, à la base d'un vécu douloureux, peut être un sentiment de fidélité envers un des parents, ou les deux. Si par exemple, votre mère à qui vous avez été très attaché a eu une vie très éprouvante, si elle a connu des trahisons, si elle a été trompée ou qu'elle a vécu beaucoup d'humiliations dans sa vie, vous pourriez reprendre ces schémas et les reproduire. L'enfant peut croire qu'il allège le poids que sa maman porte, et devenu adulte, il pourra avoir peur d'abandonner ce chemin rude. Il aura peur d'être heureux puisque sa mère a toujours été dans la souffrance. 6. Et pour finir, il y a une autre catégorie de personnes, celles qui ont eu un parent pervers narcissique. Eh bien, ces personnes-là sont le plus touchées et elles ont l'impression d'être poursuivies par la fatalité. Ce sont elles qui ont connu le plus de malheur dans leur vie car les schémas qu'elles ont enregistrés pendant l'enfance sont des scénarios catastrophes. Pourquoi est-il ainsi? Eh bien, parce qu'un parent pervers narcissique joue intentionnellement avec la vie de son enfant. Tout est minutieusement prémédité de façon à ce que l'enfant vive de secousses permanentes, qu'il soit effrayé constamment. Vu que le pervers narcissique se nourrit de la peur des autres, il ne laisse aucun répit aux autres et surtout à l'enfant qui est dépendant de lui. Il détruira tout ce que l'enfant aime et le confrontera en permanence à tout ce qui lui fait peur. C'est cet enfant donc qui va enregistrer le plus de schémas négatifs dans son inconscient. Parmi d'autres, celui d'être impuissant, d'être non désiré, d'être inutile, d'être un incapable, etc. Comme il n'a jamais eu des moments de véritable paix, même à l'âge adulte, il va se saboter, il va s'attirer par la peur, il cherchera ou choisira inconsciemment des situations conflictuelles, humiliantes, dramatiques. Car c'est ce qu'il a connu, c'est ce qui lui est familier. En fait, il a été programmé à ne voir que cela. C'est extrêmement oppressant pour cette personne car elle a l'impression que tout le monde complote contre elle et que même la vie lui met des obstacles partout. Mais ce que l'enfant devenu adulte ne sait pas, c'est que son parent PN a toujours redouté le moment où il allait comprendre les abus. Ce parent PN est conscient du fait que son emprise peut cesser à tout moment et qu'il risque d'être démasqué. Et vous savez, la pire des perspectives pour le PN est de voir son fils ou sa fille se relever, reprendre le pouvoir sur sa vie et être heureux, heureuse. D'ailleurs, je n'encourage pas la vengeance car cela vous met dans une énergie néfaste pour vous. J'encourage par contre tous ceux qui ont vécu l'enfer de chercher en eux tous les aspects qui doivent être guéris, de se lever et de se concentrer sur leur propre existence, car la vie ne commence qu'à partir de là, à partir du moment où l'on est sorti des griffes d'un démon. Pour désamorcer tous ces schémas malheureux qui se reproduisent peut-être depuis toujours dans votre vie, j'ai créé une nouvelle séance thérapeutique qui se trouve déjà sur ma boutique en ligne. Succession de drames, éliminer le schéma pour vivre heureux et en paix. Qu'est-ce que cela va débloquer? En l'écoutant, il y aura des prises de conscience qui vont court-circuiter le mécanisme responsable de ce cycle de répétition, car le fondement, les racines seront identifiées, analysées, comprises et éliminées. Cette séance vous prépare aussi pour une nouvelle potentialité que vous n'avez pas encore connue peut-être, celle de ressentir la paix de plus en plus présente et durable. Cette paix commence d'abord en vous et va donner des résultats à l'extérieur de vous ensuite. Vous connaîtrez une courte période de transition, vous allez peut-être ressentir de la tristesse, un manque d'énergie ou de motivation. Tout cela est normal, c'est une sorte de période de deuil où les changements s'ancrent et commencent à donner des résultats.
Vous aurez peut-être besoin de refaire la séance après une semaine ou 10 jours. Notez tous les changements que vous ressentez, vous et à l'extérieur. Il est très important de le faire car cela va accélérer les transformations. J'espère que tous ces éclaircissements vous ont aidé et que la séance vous sera d'un grand secours afin de pouvoir vivre des expériences merveilleuses qui puissent élever votre âme. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à très bientôt.